Bonjour tout le monde, toutes et tous. Je reviens sur la joie parce que c'est un sujet intéressant. J'ai continué à réfléchir, à avancer. Donc, vous vous souvenez de ce que je vous ai donné comme explication. C'est comme si, à l'intérieur de nous, il y avait notre soleil, notre conscience, notre être qui rayonne et donc qui rencontre son rayonnement comme le soleil à l'extérieur. Vraiment, il faut qu'on ait toujours un référent extérieur naturel pour concevoir que ce qu'on dit est vrai au niveau des lois de la vie. Donc si à l'intérieur de nous on a un soleil, eh bien ce soleil va rayonner et va nous montrer nos ombres qui sont peur, culpabilité, croyance, médisance. Voilà. Et donc ça va nous montrer nos limites. Et ces limites sont nécessaires comme un petit enfant qui grandit pas à pas et qui découvre B, A, BA, avec un C, ça fait bac, ou bac à sable, ou bac, l'examen que je passe. Mais voilà, vous voyez, c'est progressif. Et le problème avec cette progression, c'est que notre mental, notre ego, veut s'en emparer au début. Parce que la peur est très forte. Et la peur est très forte. Et elle met un enjeu de vie ou de mort par rapport à cette coquille. C'est vraiment un enjeu de vie ou de mort parce que si je n'arrive pas à dépasser cette coquille, je ne vais pas exister, je ne vais pas être entendu, je ne vais pas pouvoir réaliser mon programme d'âme personnelle. Donc là, c'est toujours des stress. Toutes ces parties-là sont des stress. Ce karma, ces zones d'ombre, ces difficultés nous mettent toujours en danger de mort. Je suis malade, danger de mort. J'ai un problème de couple, danger de mort. Je ne vis pas, j'ai pas de compagnon, j'ai pas d'amis, j'ai pas de lien, j'ai pas d'argent. Vous voyez, tout ça, toutes ces épreuves à dépasser nous mettent dans une peur de la mort. Pourquoi peur de la mort? Parce qu'il n'y a plus le lien avec le nouveau qui permet à notre âme de grandir plus loin. Et donc, là, ce qui est important, c'est que les animaux n'ont pas ce problème-là. Alors, les végétaux, évidemment, mais les animaux, on ne le sent pas, ils n'ont pas de stress, eux, de réussir à dépasser, de gagner sa vie, d'aller plus loin. Ils vivent ce qu'ils sont. Et s'ils vivent ce qu'ils sont, ils ont la clé. Et nous, on n'a pas la clé parce que nous faisons en permanence ce qu'on appelle des yo-yo. Alors, la joie, numéro 2. Nous faisons en permanence des yo-yo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, joie, plus, ici, tout le temps. Tout le temps, quand votre joie est exagérée, vous verrez que là, vous allez redescendre en bas, douleur, plus. D'accord? Tout le temps. C'est-à-dire que là, nous sommes en permanence en train de faire ça, Ce sont les cycles de la vie. Et là, une joie exagérée, malheureusement, peut toucher le cœur et donner la mort, crise cardiaque, trop fort, trop d'excès, j'ai réussi. Et ça, en ennéagramme, les numéros 3 sont experts là-dedans. Donc ça va donner trop de douleur, donc de la peur d'être mal. Et petit à petit, ce que ça va faire, ça va faire une chose étonnante, ça va nous calmer. Ça va nous calmer. C'est-à-dire que si je vois que quand j'ai un excès de joie, ça touche mon cœur, et ça touche mon cœur et ça me fait des douleurs, donc je vais petit à petit réduire mes excès pour un jour être plus sage. La sagesse, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que là, vous avez votre soleil à vous qui rayonne. Voilà, qui rayonne. Et donc, je vous refais le petit schéma. Là, c'est une limite. Je mets un K, c'est un karma. C'est un stop, c'est un non. D'accord? Et là, qu'est-ce que je vais faire? Soit je force. Et quand je passe en force. Et donc là, je suis ici. J'ai réussi. Soit je force égale mon ego égale douleur, souffrance.
il me faut beaucoup d'énergie, d'accord? Voilà, ça c'est le 1. Le 1. J'ai réussi à parler en public, ouf. Et la fois suivante, je dois recommencer, j'ai réussi à parler encore en public, ouf, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Ou bien, autre solution, la deuxième, c'est la sagesse. La sagesse, c'est-à-dire je vois le karma, c'est-à-dire le problème, le non, je mets le K, c'est du karma, d'accord, je le vois, je suis là. Et là, si je suis là, je sais que le problème en moi, est aussi la solution. C'est-à-dire que si le problème est en moi, j'ai aussi la solution. Et donc là, au lieu de forcer, donc là, ce que je vais faire dans la sagesse, je vais me détendre. Me détendre. Regarder. En conscience. Mettre du sens. Etc. Pour que là, pour que le cas devienne de la conscience et nourrisse mon âme. Et là, c'est très important parce que ça, ici, là, ce blocage-là, énorme, qui m'empêche de parler en public. Alors maintenant, je fais des vidéos. Maintenant, je peux parler de plus en plus devant les personnes, interviews. D'ailleurs, je veux bien en faire d'autres parce que ça me permet de me poser tranquillement et d'expliquer, de parler de ce qui vient à travers moi. Et je suis émerveillée, passionnée par ce qui peut couler comme belles phrases. C'est simple, c'est clair, ça nourrit les autres et ça me nourrit en même temps. Et je suis étonnée de ça. Et je vais bien faire d'autres vidéos si vous connaissez des personnes. Vraiment avec plaisir, je veux bien être interviewée, sans problème. Et donc là, ce blocage-là, ce non qui s'appelle un karma, quand je suis sage, je le vois, il est là. Eh bien, ce que je vais faire, je vais le transformer. Ça veut dire que je vais l'assimiler, le composter, en faire un ami, l'aimer. Vous voyez, je mets tous ces mots-là pour que vous voyez qu'il ne faut surtout pas que ça soit une lutte. Il faut que vous le mettiez en vous, à l'intérieur de vous, et que vous disiez oui, j'aime cette peur, elle m'apprend à voir, à concevoir, à exprimer. Vous voyez tous ces mots qui viennent tranquillement, je suis posée, je laisse faire. À exprimer mon autorité. Et là, le but, c'est retrouver son autorité. L'autorité, c'est pas de la violence. L'autorité, c'est au niveau de l'âme. Et je mets avec comme ça de l'amour. Voilà. Mon autorité d'amour. À chaque fois que je vais pouvoir dépasser une limitation comme ça, une peur, une croyance, sereinement, je vais la digérer et en faire une amie et me retrouver encore plus dans l'amour de moi-même et l'amour de la vie. Et donc là, c'est hyper intéressant parce qu'il peut s'en présenter une autre. Là, une autre, un autre karma qui arrive. Celui-là était là. Et un autre encore. De plus en plus loin. Et à chaque fois que j'absorbe, je le transforme et je l'absorbe, ça s'appelle absorber. Voilà, je le remets en moi. Eh bien, cette énergie absorbée, transformée, compostée, me permet d'aller plus loin. Je vais absorber la nouvelle peur, la nouvelle croyance, la nouvelle vision limitée, nouveau jugement de valeur sur les autres ou sur moi que je n'avais pas vu avant. Tout ça, eh bien, plus ça va aller, plus je vais pouvoir aller loin, absorber plus loin et expanser ma conscience. Et donc,
plus je vis ça, plus je suis en paix. Alors je réfléchissais avant de faire cette vidéo et je regardais comment ça se passe. Pourquoi il faut être hyper serein, ne rien attendre? Ce qui est difficile, ne rien attendre. Ça veut dire que je dois être comme un animal qui n'a pas d'enjeu existentiel, donc pas de mental, qui veut. Et pas d'enjeu physique de vie ou de mort. Donc pas de jugement de valeur. Et pas d'émotion. Et pas d'identification. Est-ce que, pour que ça marche, regardez ce qu'il faut supprimer. Pas d'attente. Attente. Attente d'un résultat. Pas d'émotion. Pas de jugement. Pas de jugement sur je réussis ou je ne réussis pas. Pas d'identification. C'est pas moi. Ça se fait à travers moi. Pas d'identification. J'en oublie certainement, mais au moins c'est là. C'est-à-dire que là, quand je suis dans cet état-là, je suis aligné cosmique tellurique. Je suis dans mon axe. Et donc ce qui va passer à travers moi, je le vois, je l'absorbe, ça me nourrit, ça me fait grandir, ça me fait ouvrir les yeux sur la vie, sur la réalité de la vie, mais je ne dois pas attendre un résultat. Mais je dois avoir envie d'être en lien avec la vie, d'être normalement en lien avec la vie, avec toute forme de vie qui va revenir me nourrir. En fait, c'est le but de la vie, qu'on soit en lien les uns avec les autres pour que les autres nous nourrissent et que nos âmes nourrissent les autres aussi. Très important, et ça donne de la joie. Qu'on soit en lien avec des animaux, des végétaux, des humains, des minéraux, dès que le lien se produit, c'est le lien qu'on cherche. Et donc là, la joie, on pourrait dire, c'est le lien retrouvé. Et quand ce lien est retrouvé, en fait, là, on peut devenir créateur. Parce qu'on est aligné cosmique, tellurique. Et notre axe cosmo-tellurique, regardez, je le fais là, cosmo-tellurique, fonctionne. Au niveau du cœur, ici, on a des envies. Et si on est bien aligné dans notre axe, en fait, ça peut rayonner. J'ai envie de ça, mais j'attends pas plus. C'est pas un enjeu de vie ou de mort. D'accord ? Il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas de jugement. Que je les ai ou pas, ça fera pareil. Que je réussisse ou pas devant vous, je peux dire simplement, ben oui, avant j'avais peur. Et là, je me détends. Et j'espère que je vais vous aider à vous détendre pour que vous puissiez retrouver votre autorité d'âme et pouvoir vivre votre vie tranquillement. La planète a besoin de vous, simplement comme vous êtes, et pas avec tous nos égos, tous nos personnages, tous nos énéatypes. Il faut en sortir, essayez de regarder ça pour en sortir. C'est très très important. Donc pas d'attente de résultats, pas d'émotion, j'ai réussi, j'ai perdu. Mais non, c'est comme ça. On expérimente, pas de jugement bien mal, et pas d'identification, c'est pas moi, c'est un jeu. L'identification, c'est un film. Et un film où nous participons tous pour nous éveiller et pour éveiller notre soleil à l'intérieur pour qu'il n'y ait plus de limites, que ce soit open. Allez, je mets ça, pour que ce soit open et qu'on soit simplement dans une joie d'être à sa place et de faire ce qu'on doit faire normalement. Et voilà. Et je vous souhaite, et donc, quand on est comme ça, on est dans la paix. Il n'y a plus de jugement de valeur, il y a juste un état d'être et ça donne la paix. C'est justement le titre de notre conférence à Colmar, de la joie à la paix. Eh bien, je vous embrasse, soyez en paix, simplement en joie d'être vivant comme vous êtes, là où vous êtes, c'est parfait. Et puis, appréciez, nourrissez-vous sans trop d'excès, soyez juste présents, absorbez vos difficultés pour grandir. Et je vous aime, à bientôt.